Si vous nous rejoignez, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition sur B1. Tout de suite, les titres de l'actualité. Mendiants, pauvres, souvent méprisés, des mots qui choquent mais qui traduisent la réalité des personnes à mobilité réduite qui réclament la mise en application d'une politique adéquate de prise en charge à leur intention. C'est le dossier B1 de cette édition. Et puis c'est une parution qui place la République démocratique du Congo sur une orbite de croissance exponentielle. La deuxième édition de la revue congolaise de politique économique a été publiée ce mercredi. Thème choisi, croissance inclusive en RDC, défis et enjeux. Et enfin, en politique, participera pas, le dialogue se tiendra à tout prix et les adhérents se rangent en ordre de participation malgré le flou qui s'installe sur la tenue de cette grande messe nationale, cas du cadre de concertation des organisations de la société civile. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois. Malgré les suspens qui continuent à planer autour de la convocation du dialogue politique, un appel de plus en faveur de ces assises vient d'être enregistré. Il émane du cadre de concertation des organisations de la société civile en République démocratique du Congo. Son président national est d'avis que seul le dialogue peut débloquer la situation. Il a dit dans ce récit de Guilain Kabalundi. En dépit de points de vue diamétralement opposés entre acteurs politiques sur la nécessité de convoquer ou non un dialogue politique en RDC, des voix continuent à s'élever pour pousser la classe politique à se parler. Et c'est la démarche que mène le cadre de concertation de la société civile en RDC. Je ne pense pas que quelqu'un qui a un problème pour le résoudre avec l'autre qui choisisse que je vais les louer des coups pour que je lui dise de l'imposer, tout ça. Non, je vais chercher à se concerter, à parler avec lui, par le dialogue. C'est par le dialogue qu'on pourra trouver des meilleures solutions pour notre nation, pour notre population et surtout nos sociétés civiles. Nous sommes pour le bien-être de la population. S'agissant de la facilitation au dialogue politique, le président national de cette plateforme soutient que c'est une société civile. Si elle est bien écoutée de part et d'autre, elle ferait bien la médiation. La médiation, moi personnellement, qu'elle soit internationale, nationale, au moment où elle doit jouer correctement son rôle, je ne trouve pas d'inconvénient. Crise de confiance, certainement. Entre-temps, c'est le facilitateur désigné par l'ONU qui est jusqu'ici très attendu pour que soit très rapidement convoqué ces dialogues de tous les enjeux. Le pas a été également emboîté par le Front des indépendants chrétiens, parti cher à Fifi Masuka, commissaire spécial adjoint du Lalaba. Il a été question lors d'une rencontre organisée dans cette nouvelle entité de parler du bien fondé du dialogue politique. Ce parti politique soutient mordicus la tenue de ces assises. Une rencontre de taille en ce jour entre militants du parti politique Les Fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne et son comité national que dirige Fifi Masuka Saini, commissaire spécial adjoint de la province du Lualaba. Dans cette salle pleine comme un œuf, les militants et le comité national sont d'accord pour la tenue du dialogue en République démocratique du Congo, tel que annoncé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Fifi Masuka soutient cette idéologie aux côtés de son président adjoint, Dédé Mompassa. Une déclaration s'en est suivie pour marquer son soutien. Nous soutenons à 100% la démarche conduisant au maintien de la paix sociale et garantissant l'émergence de la République démocratique du Congo par le dialogue national inclusif initié par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et garant de notre Constitution. En effet, nous lui réitérons notre engagement, fidélité et loyauté. Profitons de cette occasion pour présenter nos vœux les meilleurs à sa personne, à sa famille, ainsi qu'à toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Que le bon Dieu daigne le combler de toute sagesse. Le président de la République devra être soutenu dans tous ses efforts. La vision de ce parti politique, FIDEC, est de rester rangé derrière le chef de l'État.
Réaction du mouvement social pour le renouveau ne s'est pas fait attendre. Après les déclarations de certains élus de ce parti sur l'appartenance du MSR à la majorité présidentielle, cette formation politique dit réaffirmer son appartenance au G7 et annonce la suspension des auteurs de ces déclarations. Ils l'ont dit lors d'une conférence de presse. Savez-vous, et je l'ai dit, ça a peur d'être contredit, que plus d'une fois, le chef de l'État, Joseph Kabila, nous a appelés comme bureau politique du MSR. Et moi, je suis le vice-président national du mouvement social pour le renouveau. Plus d'une fois, il a appelé l'entièreté du bureau politique pour dire « ça c'est mon parti ». C'est moi qui l'ai créé. Et que Congo est fatigué de ce parti, qu'il s'en aille et qu'il le laisse. Et personne n'a jamais réagi. Moi, j'ai toujours été présent. Les personnes qui vous parlent à Goma ou ailleurs n'ont jamais assisté à ces réunions-là. Devons-nous être malhonnêtes vis-à-vis de nos électeurs? La goutte d'eau qui a fait déborder la vase et a poussé le mouvement social pour le renouveau à sortir mercredi de sa réserve pour éclairer l'opinion. Première mise au point, le MSR est bel et bien un parti politique de l'opposition. Le MSR rappelle qu'ayant été exclu de la majorité présidentielle, son président national révoqué et ses cadres forcés à démissionner des postes occupés dans les institutions de la République à la demande et sur l'injonction des décideurs politiques de la majorité, le MSR est et demeure membre du G7, plateforme de l'opposition. Deuxième mise au point, les auteurs des dernières déclarations ne resteront pas impunis. C'est pourquoi l'honorable Vahamouti, jusque-là vice-président du parti, est suspendu de ses fonctions. Il en est de même de l'honorable Mavinga, secrétaire exécutif sous-fédéral de la Tchad. S'agissant du feuilleton MSR Maître Yoko Yakembe, ce parti dit avoir saisi depuis le 30 novembre dernier les instances judiciaires. Cette formation politique dit se battre pour le respect par tous de la Constitution et des lois de la République. Cette décision du MSR opposition semble être un coup de pied dans l'eau. Les députés nationaux élus du Nord Kivu sur la liste MSR qui se réclament de la majorité présidentielle ont posé un autre acte à l'issue d'une réunion tenue mercredi à Goma. Ils ont restructuré la fédération MSR Nord Kivu. C'est désormais Kaindiro qui conduira à la destinée du comité fédéral Nord Kivu pro-majorité présidentielle. Patrick Sialoua. C'est un face-à-face délégation de 4 députés nationaux du MSR et les membres de ces partis ce mercredi dans une rencontre sans tabou sur l'évolution du parti. Ces élus nationaux du Nord Kivu, Jean-Chrysostome Vahamouti, Paluku Yereyere, Juliette Mouolé et Balissima, devant l'assistance, ont parlé de l'historique du parti jusqu'à l'étape actuelle où certains membres ont choisi les camps de l'opposition en violation des textes du parti. Pour ces 4 députés MSR, le message est clair. L'essentiel du message, c'était de dire au cadre du MSR que le MSR, par rapport à notre arrivée d'abord, nous les 4 députés, sur 5 du Nord Kivu, le MSR n'a pas quitté la majorité pour l'opposition. Le MSR reste de la majorité présidentielle. Et la preuve en est que sur 5 députés du Nord Kivu, nous 4, nous sommes là. Nous ne sommes pas en train de nous présenter comme les députés qui ont quitté le MSR, mais les députés du MSR qui ne sont jamais partis du MSR de la majorité. À l'issue de cette rencontre avec les cadres du MSR Nord Kivu, une grande décision a été dévoilée à la presse. Les cadres du MSR Nord Kivu sont prêts à continuer la marche dans la majorité. Ils sont prêts à travailler auprès du chef de l'État. Et nous venons d'installer le nouveau comité du MSR. Et ce comité-là va continuer le travail sur le terrain. C'est dans cette même salle où ces 4 députés ont animé en début d'après-midi une conférence débat avec pour thème le Nord Kivu et le dialogue national. Visiblement, c'est un feuilleton qui ne semble pas se terminer. La République démocratique du Congo serait sous des bons auspices sur le plan économique. En croire la 2e édition de la revue congolaise de politique économique intitulée « Croissance inclusive en République démocratique du Congo, défis et enjeux ». Cet ouvrage, présenté ce mercredi, vient répondre notamment à la nécessité de renforcer le discours bilan sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État.
La transformation structurelle de l'économie congolaise de plus en plus éloquente. Sa pérennisation s'illustre notamment à travers la présentation du 2e volume de la revue congolaise de politique économique. Intitulé « Croissance inclusive en RDC, défis et enjeux », cet ouvrage se présente comme étant une des réponses à la nécessité d'appuyer le discours sur l'état de la nation du président de la République devant députés et sénateurs réunis en congrès qui a appelé à la diversification de l'économie nationale. Ces documents présentés ce jour s'inscrivent dans la logique de la préservation des acquis, de la stabilité macroéconomique et de la croissance résiliente obtenue au prix de multiples et durs sacrifices. La croissance, elle est diffuse, elle est saisie par des indicateurs, comme cela a été démontré scientifiquement. Nous devons faire davantage pour que cette croissance se retrouve au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup doit être fait, surtout dans ces différents domaines, pour que la croissance devienne davantage inclusive. Une croissance inclusive et participative qui tient à impliquer le plus grand nombre des citoyens dans l'effort productif. Donc si la croissance devient de plus en plus inclusive, la recommandation principale cependant à établir est de maintenir sur une longue durée une croissance forte, résiliente et de grande modération pour accroître les effets de redistribution et d'inclusivité par l'accélération et l'approfondissement des politiques menées actuellement dans les principaux domaines. Le chemin parcouru continue que connaît le pays depuis 11 jours après l'adoption de l'accord universel sur le climat, la RDC décide de faire la restitution de sa participation à cette grande messe climatique tenue à Paris. La prise en compte de ses préoccupations dans les groupes spécifiques, les politiques mises en place pour maintenir le cap ont fait l'objet de cette rencontre. 21e édition de la conférence des partis. Tout le monde a gagné, personne n'a perdu. L'on en veut pour preuve l'adoption de l'accord universel sur le climat. Un texte présenté comme étant celui de bonne foi, souple, flexible, qui contient les 100% d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour y parvenir, il fallait tenir compte des conditionnalités des uns et des autres. Pour la RDC, la reconnaissance de la RED+, constitue un signal fort. La considération d'une manière claire et non équivoque de la RED+, l'accord de Paris, comme un système financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux, constitue un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Un autre succès incontestable est celui enregistré sur le plan financier. Il était important pour nous de nous battre pour deux choses, que ce chiffre de 100 milliards soit réitéré à Paris et qu'il puisse constituer un plancher au-delà duquel il faudrait que ce chiffre puisse être revu. Et cela a été le cas. Donc, de 2020 à 2025, les 100 milliards seront un plancher. Donc, 2021, 2022, 2023, 2024, il y aura au moins 100 milliards de dollars mobilisés pour le climat. Il faut qu'en 2025, ce chiffre soit rehaussé. À ce couronnement s'ajoutent aussi les possibilités du basculement vers les énergies renouvelables. Ouf de soulagement pour les enseignants dans le Nord Kivu, surtout ceux du territoire de Béni touchés par la cruauté des ADF Nalu. Ils seront payés d'ici janvier 2016. L'annonce est du ministre de l'enseignement primaire secondaire, Maker Mwangou, qui séjourne à Ouichat, chef-lieu du territoire de Béni. Il a annoncé lors d'une rencontre avec les enseignants, parents ainsi que la société civile. Il était environ 10 heures locales quand le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a foulé ses pieds à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. À l'école primaire Mwangaza, une rencontre a été tenue avec les enseignants, parents et membres de la société civile. Cette rencontre a été le moment des grandes vérités pour les enseignants payés et non payés. Après présentation de tous les problèmes, Maker Mwangou Fwamba a promis prendre en charge tous les enseignants impayés dans la région de Béni d'ici janvier 2016. De la prise en charge de ces enseignants NP, je crois que nous verrons
au mois de janvier, au février au plus tard, qu'est-ce que le gouvernement pourra faire. Mais il y a certaines résolutions qui concernent directement les acteurs sur place. Les temps d'enseignement, les calendriers scolaires est réaménagé. Nous allons le mettre à disposition des acteurs ici. On doit veiller maintenant pour qu'on ne perturbe pas la sérénité autour de l'école. Il faut que les élèves étudient normalement. Les calendriers scolaires est réaménagé en territoire de Béni au regard de la méchanceté de combattants ADF qui ont déguerpi des forces les élèves et enseignants dans les écoles en secteur de Béni-Mbao. Pour cette zone, la clôture de l'année scolaire pourra intervenir jusqu'au 9 juillet. Les enfants étudient afin que la qualité aussi s'améliore. Voilà. Donc nous sommes très contents de ce que nous avons abattu comme travail. La prise de ces décisions achante les Sieko. Jérémy Kasterika Kinyangwa, l'année secrétaire exécutif. Il y a lieu vraiment de vous remercier de tout ce temps que vous avez passé avec la communauté enseignante de Béni et à côté des parents de la population pour nous prouver réellement que nous sommes dans l'esprit du chef de l'État. Notons que le patron de l'enseignement à RDC a bouclé sa mission dans cette partie de la province, c'est même mercredi. D'une province à une autre, on va se rendre dans le Lualaba où les priorités sont désormais orientées vers la réhabilitation de certaines infrastructures des bases, ce qui justifie une descente sur le terrain du commissaire adjoint de cette nouvelle entité. Fifi Masuka s'est rendu compte de l'état de délabrement des routes, écoles et hôpitaux, de quoi rassurer de son implication pour des nouvelles bâtisses dans les Lualaba. C'est une visite qui intervient dans le cadre d'inspecter différentes infrastructures de la province du Lualaba qui devront être réhabilitées et dont les travaux interviennent bientôt. Pour constater, le commissaire spécial adjoint Fifi Masuka s'est rendu compte de l'état de plusieurs routes qui sont impraticables et qui n'ont jamais été réhabilitées depuis des lustres. Ici est constaté des nids de poules sur les artères principales, des caniveaux bouchés et des routes en plein centre-ville qui n'ont jamais été asphaltées. À ses côtés, le directeur de l'entreprise Sonépole qui devra entreprendre les travaux de construction. La principale voie d'entrée de la ville de Kolwezi doit être agrandie et certaines maisons seront touchées par ces travaux. Le commissaire spécial adjoint Fifi Masuka n'a pas manqué de visiter l'infrastructure d'une école publique, l'Athénée de Kolwezi, qui se retrouve dans un état d'abandon total. Ici, en plein centre-ville, il est malheureux de constater qu'une telle école pouvait exister. Une école qui se retrouve dans une ville principale pour la maximisation des recettes de la République démocratique du Congo et qui compte des grandes entreprises minières. Abandonnés à leur triste sort, dans ces grands bâtiments, les élèves étudient à même les sols. Touchés par cette situation, Fifi Masuka, commissaire spécial, n'a pas manqué de mots pour rassurer de l'intervention de son équipe. Nous sommes en train de voir ce qu'il y a, par où nous allons commencer. Et ce qui est primordial, c'est les enfants. Voir la situation dans laquelle nos enfants étudient. Pour chaque parent qui entre dans cette école a des larmes aux yeux. Moi, j'en ai vraiment des larmes dans mon cœur et je pense que c'est une priorité pour les chefs de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, qui prône pour la modernité. Je pense que ça, c'est la priorité, parce qu'il nous a dit aller pourvoir le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. La province du Lualaba a plus du travail en matière de l'infrastructure, car rien n'avait été fait jusqu'alors. Le souci de cette équipe de Richard Mouyej-Mongezmans est de relever le niveau de vie de la province du Lualaba. Vulgarisation et sensibilisation sur les idéaux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie à travers un magazine. Le vernissage de ce document intitulé « Victoire du peuple » est intervenu ce mardi. Il s'agit d'un outil de communication pour le PPRD, mais aussi d'une plateforme d'échange entre les militants et militantes. Peuple congolais, le PPRD, l'hymne du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie pour annoncer les couleurs de cette cérémonie de vernissage du premier numéro du magazine Victoire du Peuple. Un titre évocateur de la concrétisation des objectifs poursuivis par le secrétaire général du PPRD, principalement dans son axe 3, visant à combler le déficit communicationnel.
Une nécessité pour un parti qui compte 2 millions de membres adhérents et sympathisants. Nous avons donc estimé qu'au-delà des moyens classiques, traditionnels, que nous utilisons comme tous les autres partenaires de la scène politique, il était indispensable qu'un bulletin interne, un cahier qui répertorie tout ce que nous faisons, les pensées des uns des autres, dans un contexte qui permet de faire savoir durablement ce que les uns les autres nous faisons, l'évolution de notre parti, identifier les insuffisances, mais canal d'expression aussi pour les membres qui ne peuvent pas s'exprimer directement vis-à-vis des structures qui gèrent sur le plan statutaire notre parti. Magazine des liaisons. Baptisé de main de maître de la ministre de portefeuille, ce magazine constitue un vrai chef-d'œuvre, à en croire son rédacteur en chef. C'est un magazine à haute facture scientifique. On y retrouve vraiment toutes les exigences journalistiques en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Les grands genres journalistiques s'y retrouvent. Nous avons l'éditorial, nous avons les reportages, nous avons des articles historiques, nous avons les portraits, mais aussi les genres mineurs se retrouvent. La différence avec ce magazine, c'est que ce n'est pas un album. Les photos que nous avons utilisées, c'est une nouvelle façon d'écrire les articles de presse. C'est une nouvelle grammaire de l'écriture journalistique. Il faut très peu de textes, mais beaucoup de photos d'illustration, parce que les photos en elles-mêmes, dans ce magazine, un motif de fierté pour le membre du parti. Alors, il faut dire que nous louons cette inspiration qui vient tout à fait à propos. Et une parole donnée, elle est vite l'envolée, que l'écrit demeure et reste. Le parti est en train de se renforcer pas à pas. Et nous pensons qu'avec le magazine, en tout cas, c'est une vitrine de davantage de visibilité du parti. Cet outil de communication constitue une façon pour le PPRD de jeter les jalons à sa machine de communication, telle que déclinée par le secrétaire général Henri Mova-Sakani, en vue d'atteindre une vitesse de croisière dans la réalisation de 5 chantiers qui sont notamment les enjeux communicationnels, idéologiques et managériels. Allez, on va se quitter maintenant avec un zoom sur le quotidien ou le calvaire vécu au quotidien par les personnes vivant avec handicap. La main tendue sur la fenêtre d'un véhicule d'une part et de l'autre, c'est une personne réclamant l'aumône sur le bord d'une route. Un décryptage d'une classe de la société congolaise qui se sent méprisée. Le quotidien des personnes à mobilité réduite ressemble-t-il à une vie ratée? Eh bien, ces images pourront peut-être changer nos regards. On y reviendra dans nos prochaines éditions. C'est un dossier que nous allons vous proposer à l'édition des 19h30 de demain. Merci, Madame, Messieurs, de nous suivre. Excusez-nous pour ce petit désagrément intervenu juste à la fin de cette édition. À demain. B1 vous souhaite de bonnes fêtes.
Allô? Allô mon cœur, je sais que ça te fera retourner à la banque, mais il faut acheter mes médicaments. Fais vite, hein. Ah, grand prêtre mère, t'inquiète. Ne sous-estime pas ton homme. Avec tous les embouteillages. Quoi? Il a dit qu'il était un grand débrouillard, non? Écoute, il va durer. Il fait son plan juste pour te faire plaisir. Allô mon cœur, pense aussi au loyer pour la bailleresse. Ma colombe, j'y vais. Je paye chaud. Je suis un cascadeur. Bon, ça la mieux. Coucou, je suis là. Déjà? Tu nous épates mon cœur. Bébé, fini les va-et-vient à la banque. Multipay, c'est direct n'a pas les. Désormais avec votre carte BCDC, Procrédit Bank, FBN Bank et Robank, vous bénéficiez du service Multipay dans toute la RDC. Avec Multipay, retirez de l'argent dans tous les distributeurs et payez vos achats avec les cartes des 4 banques participantes.